Dans cette vidéo, vous allez voir comment Vistabel agit sur les nerfs moteurs pour réduire l'activité musculaire, afin d'améliorer temporairement l'apparence des rides verticales intersourcilières modérées à sévères, observées lors du froncement des sourcils chez l'adulte de moins de 65 ans, lorsque la sévérité de ces rides entraîne un retentissement psychologique important chez le patient. La terminaison présynaptique de la jonction neuromusculaire contient des vésicules membranaires prêtes à libérer leur contenu, le neurotransmetteur acétylcholine. La stimulation du nerf déclenche une cascade d'événements qui aboutit à la fusion des vésicules contenant les neurotransmetteurs avec la membrane neuronale. Ce processus est facilité par l'interaction entre des protéines situées à la surface des vésicules et des protéines situées à la surface des cellules, qui, ensemble, forment le complexe SNAR. La fusion membranaire provoque la libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique, selon un processus d'exocytose. L'acétylcholine diffuse à travers la fente synaptique et va se fixer au niveau des récepteurs musculaires, entraînant la contraction musculaire. Cette illustration montre un muscle de l'organisme. Remarquez le nerf moteur qui pénètre dans le muscle. Vistabel est injecté directement dans le muscle concerné. Après l'injection, la molécule active de 150 kDa de Vistabel se dissocie des protéines protectrices qui l'entourent. Le domaine de liaison de la molécule active de Vistabel est la partie C terminale de la chaîne lourde, qui interagit avec les récepteurs des terminaisons nerveuses. La molécule active de Vistabel pénètre dans la cellule nerveuse par un processus d'endocytose dépendant d'un récepteur. La toxine est maintenant contenue dans une vésicule membranaire à l'intérieur de la cellule. La chaîne légère est ensuite libérée dans le cytoplasme de la terminaison nerveuse où elle va cliver les protéines SNAR. Dans les nerfs moteurs, la chaîne légère de la molécule active de Vistabel bloque la libération de l'acétylcholine en clivant la protéine SNAP25, qui est un composant essentiel du complexe SNAR. Lorsque l'acétylcholine ne peut pas être libérée, la contraction musculaire ne se fait plus. L'injection intramusculaire de Vistabel à des doses thérapeutiques provoque une dénervation chimique partielle des muscles, entraînant une réduction localisée de l'activité musculaire. Cependant, la réinnervation du muscle peut se produire, inversant ainsi la dénervation du muscle induite par Vistabel.